Bonjour tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Nous sommes enfin dans notre question, mais que suis-je? Et Noël, c'est renaître au Christ en nous. Oh, il n'était pas mort. Mais on rêvait nos morts, par exemple. On rêvait l'ego qui n'existe pas. Une forme de mort et de mort, il n'y en a pas. En fait, on rêvait au péché. Et comment un saint fils de Dieu pourrait devenir pécheur? Création de Dieu, éternelle, inchangeable. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Quelqu'un soulignait ce matin le titre de nos rencontres, le contexte de nos rencontres, c'est étude du cours en miracle et pratique. Étude et pratique du cours en miracle. Étude et pratique de que suis-je? Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Le but de ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir, ça n'existe pas un Dieu qui nous a chassés du paradis terrestre. Le ciel et la terre ne font qu'un. Ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors, dans l'étude de ce cours en miracle, on va découvrir, mais alors que suis-je? Et non pas qui suis-je? Comme pour essayer de préciser la personnalité, l'histoire sociale, le passé. Tu n'es pas la suite de la conséquence de ton passé. C'est pas le passé qui t'a créé, c'est Dieu. Et Dieu t'a créé pareil à lui-même. Alors, toutes les guerres du passé, toutes les souffrances du passé disparaîtront quand tu vas accepter ta véritable identité. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de mort, de rancœur, de souffrance, de blessure. Il n'y a pas de psychologie non plus. Dieu est tout ce qui est. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, bienvenue dans ce cours et cette pratique du cours en miracle qui nous amène aujourd'hui, à la fin de nos leçons 359, à que suis-je? Et regardez la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et particulièrement dans cette série, on intègre les 8 premières pour faire la leçon 359 aujourd'hui. Nul appel à Dieu ne peut être inentendu et laissé sans réponse. Et de ceci, tu peux être sûr, sa réponse est celle que tu veux réellement. Alors, devant toute forme de souffrance, de peur, de croyance dans le mal, qu'on nomme péché, la maladie est une forme de péché, un autre nom pour le péché. La tristesse, un autre nom pour le péché. Quelqu'un parlait de cette idée d'autodestruction. Je me suis détruit moi-même, je me suis attaqué moi-même. C'est juste d'autres mots pour parler de je suis pécheur, coupable de péché. Impossible que sainteté et culpabilité soient compatibles. Alors c'est un ou c'est l'autre qui est vrai. Et rappelez-vous, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Jésus nous dit, mais c'est toi qui décides ce qui est vrai. T'es pécheur ou fils de Dieu? Toute cette idée de croyance dans il y a du mal en moi, les espèces de vieux démons du midi, oui, des histoires de à 40 ans, c'est normal qu'un homme ait des bouleversements de sexualité, n'importe quoi qu'on a inventé pour croire au péché. Mais la guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. En étudiant cette leçon, on entend, mais fais appel à Dieu. Et le miracle
est toujours là. Le miracle, c'est faire appel à Dieu. Sa réponse est toujours là. Et la vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu. Vous savez, faisons l'expérience. Si aujourd'hui tu vis une peur, et quelque forme que prenne cette peur, fais appel à Dieu. Et la réponse est celle que tu veux réellement. Le pardon reflète cette réponse, cette vérité. Il me dit comment offrir des miracles et échapper ainsi à la prison dans laquelle je pense vivre. On rêve nos souffrances. Comment je vais trouver le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir? Il n'y a pas d'énigme. C'est pas compliqué le cours en miracle. C'est très simple. Virgule, le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, mais d'abord montré en mon frère. Alors la bonne question devient, veux-tu encore en condamner un seul? Parce que si tu vois, contemple l'impeccabilité en un frère, et tu vas retrouver cette vérité en toi, et sois guéri. Parce que Dieu ne peut pas être malade. Le Fils de Dieu, pareil à lui-même, n'est pas, ne peut pas souffrir. Alors la maladie est une croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et le Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Demande, fais appel à Dieu. Et on arrive à ce chemin si simple. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Contemple l'impeccabilité de ton frère. Le chemin pour trouver le Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir, à qui Dieu a tout donné, ton Saint-Fils m'est indiqué d'abord à mon frère. Refuse d'en condamner un seul. C'est une décision que tu dois prendre, que toi seul peux prendre et que impérativement tu dois arriver à ce jour où tu dis, il n'y en a plus un seul que je veux continuer de condamner. J'en ai fini de croire au péché. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et fais appel à Dieu. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Cette réponse, d'abord par des miracles. Tu vas retrouver ta paix. Tu pouvais être en colère, en tristesse. Tu pouvais avoir mal au dos, à n'en plus finir. Le miracle est toujours là. Fais appel à Dieu. Demande à apprendre ce pardon qui reflète la vérité. Alors, choisis d'écouter la voix de Dieu en toi. Vois ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes les illusions de péché de ce monde, et sois guéri. Cette leçon d'hier nous a amené, non, c'est il y a 2 jours, cet appel à Dieu. Sa réponse est celle que tu veux réellement. Alors ta voix, mon Père, est aussi la mienne. Là, on arrive à comprendre que quand tu écoutes la voix pour Dieu en toi, le Saint-Esprit, tu te rends compte donc que le Saint-Esprit parle pour Dieu, mais parle aussi pour toi. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Reconnaissons les premiers mots pour parler que Jésus a utilisés pour nous enseigner que suis-je. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier. Ta voix, Père, est aussi la mienne. Ne me laisse pas oublier ton amour et ta sollicitude. Ici, une autre façon de voir le miracle qui est toujours là. Quelle que soit la souffrance, la colère que tu vois en l'autre, en toi, dans le monde, arrête-toi. Finis, même pas.
ta première phrase. Parce que si tu la continues, Jésus nous explique, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Tu vas oublier qu'on n'est pas dans un monde séparé. Tu vas oublier que Dieu t'aime. Dieu n'aurait pas laissé partir son Fils dans son rêve de séparation sans nous donner le moyen de lui revenir, de se réveiller de notre rêve d'ego, notre rêve de mal, de péché, de culpabilité. C'est comme ça qu'on s'enferme dans une image d'ego. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Ce pardon est déjà accompli. Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner que Dieu nous aime, que dans sa sollicitude, il nous a tout donné, ce don du pardon, l'allié de la prière. Fais appel à Dieu. Prier, c'est un chant de grâce que partage Créateur et création. Fais appel à Dieu. Prononce son nom et tu vas reconnaître le nom du Fils de Dieu. Et ne laisse pas oublier son amour. Voulez-vous ici, on va prendre 8 secondes pour se joindre à Jésus qui nous enseigne cette prière. Père, ne me laisse pas oublier que tu m'aimes. Ne me laisse pas oublier que tu as toujours pris soin de ton Fils. Ta sollicitude, Dieu nous a tout donné. Nous a donné le don du pardon qui guérit toutes les illusions, toutes les croyances dans le péché. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Et Dieu t'aime, mon frère. Alors devant n'importe quelle forme de péché, la maladie, c'est croire au péché. La tristesse, c'est croire au péché. Je me sens auto-saboteur, c'est croire, je me sens pécheur et voilà mon péché. Toutes les formes de péché. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, accepte que Dieu t'aime et t'a tout donné dans la sollicitude de Dieu et nous a donné le don du pardon. Et comme tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est en donnant qu'on reçoit. Gardant pour toujours en ma conscience ta promesse à ton Fils, Père. Dieu a promis qu'on se réveillerait de nos rêves de séparation. Que je n'oublie pas que tout ce que j'ai fait dans mon petit soi n'est rien, mais que mon soi est tout. Je suis le Fils de Dieu complet, un avec tous mes frères. Mon soi est cette unité, ce tout qui n'a pas quitté sa source. Complet. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'a jamais été séparés de nos frères, l'autre côté de la planète, ceux du passé ou ceux à venir. Maintenant, on est prêt à lâcher notre adhésion à l'ego, à accepter d'appeler Dieu, à demander à se pardonner d'avoir cru à notre souffrance, c'est croire au péché. Mais un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Alors on fait appel à Dieu. Et la réponse de Dieu est quelque forme de paix. Tu ne peux pas entendre le Saint-Esprit et te mettre à pleurer de regret, de souffrance, de culpabilité, d'impuissance et de tout ce que tu veux. Alors toute douleur est guérie. En Dieu, il n'y en a pas de douleur. Toute douleur est guérie.
Fais appel à Dieu. Dans la paix, tu peux pas avoir mal à la tête. Toute misère est remplacée par la joie. C'est cette leçon qui nous est enseignée aujourd'hui, qu'on va étudier et dont on va faire l'expérience. Toutes les portes de prison sont ouvertes. Tu n'es pas prisonnier de ton corps. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Toutes les portes de prison sont ouvertes dès qu'on fait appel à Dieu. Sa réponse, et on est sûr qu'il répond tout le temps maintenant, est une forme de paix. Tu n'es pas prisonnier d'un événement social, d'une culture, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Tu n'es pas prisonnier d'une circonstance sociale, tu n'es pas prisonnier d'une maladie, d'une peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Aujourd'hui, fais appel à Dieu. La question devient bénédiction. Que suis-je? Ouvre ton esprit à sa réponse. Et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. On s'est trompé quand on a eu peur. On avait fait d'une erreur un péché, une raison de trouver des coupables. Vous savez, cette leçon aujourd'hui, on va l'étudier, on va en faire l'expérience, appliquer à notre vie de tous les jours. Revoyons cette page « Que suis-je » et gardez en tête les 9 premières leçons. Peut-être que tu peux mettre le vidéo à pause en ce moment et prendre le temps que tu veux pour regarder les 8 jours qui ont précédé et qui arrivent. Ah, mais mon petit soi n'est rien. Mais la vérité de ce que nous sommes, c'est le soi que nous partageons avec tous nos frères complets. Pas un qu'on va laisser derrière, guéri et entier. Alors je regarde cette page, comme Jésus nous enseignait. Vous savez, on a fini d'y voler ses droits d'auteur, de transformer le cours à notre manière. Un cours, c'est un cours. Suis-le. Alors, une volonté libre ne signifie pas qu'on peut changer le curriculum. Voyons ce que Jésus nous enseigne dans la question « Que suis-je » Mais je suis le Fils de Dieu. Un constat qu'on fait une fois. Et alors les portes de prison sont ouvertes. Complet. Vous savez, il est bien fait notre cours et il dit exactement ce qu'il dit. Complet, ça veut dire entier. Excusez-moi, guéri et entier. Et ça, souvent, vous allez retrouver les mots guérir avec entier. Alors, il n'y a pas de cicatrices qui ont de défaut de fabrication, de pas évoluer, de rien qui manque en toi. Il n'y a pas de vide en toi. Guéri et entier et complet. Je suis un avec tous les fils de Dieu. Je ne peux pas en laisser un seul en arrière. Dieu a créé un seul fils et nous sommes ce fils complet. Un avec toutes choses vivantes que Dieu a créées, avec tous mes frères. Alors on guérit pour tous nos frères. Je suis le Fils de Dieu complet, guéri et entier, resplendissant dans l'amour de Dieu. Voilà ce que nous sommes venus faire en ce monde. Être cette lumière, ce reflet de l'amour de Dieu en ce monde. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, et le message de la crucifixion. N'enseigne pas qu'un fils de Dieu peut te blesser, qui peut être un pécheur coupable. En moi, la création de Dieu est sanctifiée. Alors on pardonne en nous
toutes les horreurs de ce monde, toutes les folies de ce monde. Contemple l'impeccabilité de ton frère et sois guéri. Voilà le chemin qui nous est enseigné dans ce cours. En toi, tous nos frères sont vus comme saints fils de Dieu. On voit la face du Christ en tous nos frères et c'est facile. Fais appel à Dieu. Écoute sa réponse. Le miracle est toujours là. Tu vas voir le saint fils de Dieu au-delà de sa colère, de sa souffrance, de sa haine, du fusil dans la main. Sois le reflet de l'amour de Dieu. En chacun de nous, la création de Dieu est sanctifiée. La vie éternelle nous est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Voilà la réponse à que suis-je. Voilà pourquoi on a un corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on va voir qu'on n'est pas prisonnier d'aucune souffrance de ce monde. Les portes de prison sont ouvertes, toute douleur est guérie, toute misère est remplacée par cet amour, par cette joie. Alors la peur est impossible et la joie est établie et sans opposer. Voilà ce qu'on est venu apporter dans ce monde. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même qu'un saint fils de Dieu peut être un coupable pécheur. La maladie est une forme de péché. La tristesse est une forme de péché. Mais tu n'es pas ta tristesse, mon frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Que je n'oublie pas ton amour, Père, et ta sollicitude. Et en face de mon frère qui se croit dans la haine, la souffrance, la colère, l'impuissance, la blessure et tout ce qu'on a rêvé de peur, le Saint-Esprit va me donner les mots, des gestes, où aller, quand, quoi dire, à qui, de quelle manière. Tout nous est donné pour sanctifier, rendre saint celui qui se croit souffrant. Contemple son impeccabilité et sois guéri. Jamais l'ego va voir la sainteté en celui qui hurle sa colère. Jamais l'ego va pardonner. Mais ce don du pardon, fais appel à Dieu. Fais taire l'ego d'abord. Fais appel à Dieu. Demande à pardonner. Ce pardon, on a besoin de l'apprendre. C'est écrit, l'amour, on ne l'apprend pas, nous sommes amour. Mais on a besoin d'apprendre ce pardon qui enlève toutes les barrières qui nous empêchaient d'être la vérité de l'amour de Dieu en ce monde, le reflet de son amour. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel. Cherche pas ailleurs. Cherche pas en dehors de toi où réside l'amour de Dieu, son amour. Je suis la sainte impeccabilité même. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Jamais l'ego va comprendre ça. L'ego pense que s'il donne, il l'a plus. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Donne à ton frère de voir sa sainteté au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et tu vas reconnaître ta propre impeccabilité. Car dans ma pureté demeure la sainteté, la pureté, l'impeccabilité même de Dieu, la sienne. Merci à Jésus de nous guider si simplement. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous a appris à faire appel à Dieu. Et la réponse est une forme de paix où toute douleur est disparue, toute peur est impossible. La joie est établie sans opposer. Jésus nous explique que nous sommes les porteurs du salut. C'est toi qui apportes au monde
la sainteté de ce que tu es, en voyant l'impeccabilité de ton frère. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. On avait oublié, parce qu'on s'était cru, on s'était pris pour des égaux. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, parce que tu as cru, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, ou, à ce stade dans nos leçons, on peut dire, était sous l'égide de l'ego, parce qu'on a fini de jouer au péché. Et la deuxième raison, en expliquant pourquoi Jésus nous parle de l'ego dans ce cours, parce que tu ne peux pas cesser ton adhésion à l'ego partiellement. Tu crois à l'ego ou tu n'y crois plus. Tu crois au péché ou tu crois à ta sainteté. Et c'est en voyant la sainteté en mon frère au-delà de toutes les horreurs de ce monde. La vie qui est en lui, c'est Dieu, comme Dieu l'a créé. À qui tu t'adresses? Au Saint-Fils de Dieu en ton frère ou à l'ego qu'il n'a pas? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Nous sommes les porteurs de ce salut. Apporter le salut au monde par notre pardon. Le moyen, c'est le pardon. Je pardonnerai toutes les folies de ce monde. Et c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. C'est en pardonnant qu'on retrouve notre véritable identité. Je suis le Fils de Dieu complet, guéri et entier. On arrive à la fin de nos leçons. Et notre utilisation des mots tire à sa fin. On comprend qu'il n'y aura pas un deuxième livre du cours en miracle. Vous savez, tous ceux qui ont dit, maintenant, tu n'as plus besoin du livre, prends le mien. Je vais te dire c'est quoi le cours en miracle. On va les usurper, les droits d'auteur. Et c'est pas un vol qui en soi signifie quelque chose. Dieu peut pas être volé. La vérité peut pas être défaite. Mais ils se sont coupés de cette révélation où le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ils ont continué de croire au bien et au mal, au péché, à la culpabilité, dans un esprit divisé qui continue d'être un ego dans ce monde. On ne peut pas cesser de croire à l'ego partiellement. On n'aura pas un autre livre du cours en miracle. Celui-ci suffit. Or, dans cette année, dans les derniers jours de cette année, année que nous avons donnée ensemble à Dieu, alors enfin, on reconnaît où nous conduit notre cours en miracle, à Dieu, qu'on n'a jamais quitté, à notre véritable identité qui n'a jamais arrêté d'être vraie. Je suis la sainte impeccabilité même de Dieu, car dans ma pureté demeure la sienne. Alors on s'est joint à Jésus pendant cette année. Encore une fois, reconnaissons qui nous enseigne dans ce cours. Et nous avons trouvé un but indivisé. Enfin, retrouver notre véritable identité et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Un but que nous avons partagé. Ainsi, toi et moi, on s'est joints depuis le début que tu as ouvert ce livre. Jésus nous appelle à se joindre à lui. Il se présente à nous dans ce cours, en frère qui nous aime et qui nous dit, en frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde et de voir tes frères de la même manière. De sorte que, regarde comment Jésus te voit en ce moment. Il te voit dans ton impeccabilité, comme Dieu t'a créé. Et maintenant, regarde-toi toi-même comme Jésus te voit. Et tu veux que ce soit vrai?
Alors fais-en l'expérience. Donne à un frère de voir son impeccabilité et par lui tu vas reconnaître cette vérité en toi. Ainsi, en se joignant à Jésus, il nous enseigne que ce qu'il est, nous le sommes aussi. De sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Jésus voit notre impeccabilité. Vous le savez qu'il n'a jamais condamné personne. Et que le pardon qu'il nous enseigne, c'est pas de pardonner un péché. On rend pas vrai un péché. On pardonne l'idée même qu'on a arrêté d'être un saint fils de Dieu. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. Or, en vérité, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction en ce monde. C'est impossible qu'on ait une fonction à remplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour s'en rendre compte, pour l'accomplir. Et les mots peuvent en parler, et les mots peuvent l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple des mots. Alors ce cours nous amène à guérir pour enseigner la guérison. Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Accepte que Dieu t'aime et offre cette évidence, cet amour de Dieu à ton frère. Aime-le comme Dieu l'aime. Et tu vas te rendre compte que c'est par toi-même que tu as pardonné en toi toutes les peines de ta vie. Sers d'exemple. Et tu vas te rendre compte que tu viens d'apporter le salut au monde. Sois guéri pour accepter la guérison. Rappelle-toi notre petite ouverture de rencontre à la page 30 de notre livre. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui. Si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas sur terre pour souffrir, puni par un bon Dieu, chassé d'un paradis. On est ici pour prendre la main de nos frères et leur dire Dieu nous aime. Il t'a jamais condamné. Pardonne. Et tu vas te rendre compte que ce pardon est un don qu'on fait à soi-même. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors bienvenue dans l'étude et la pratique de ce cours, parce qu'on va apporter ce salut au monde. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Vois ton frère dans sa sainteté, tel que Dieu l'a créé. Pardonne en toi toutes les folies qui te sont portées. Le principe du pardon, c'est cette expiation. Défait en toi l'idée même qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable. Et c'est ça qui nous est enseigné aujourd'hui. Le péché est impossible. Les portes de toutes les prisons que tu as inventées sont ouvertes. Ainsi, tu apportes à ce monde. Ainsi, ce que tu vis dans ton monde, dans ce monde, tu vois un monde pardonné, rédimé, sauvé par notre pardon conjoint. Et cela qui est notre don au monde, à ton voisin, à ton enfant, à ton conjoint, tu donnes de voir ton frère dans son impeccabilité, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et cela qui est notre don, par conséquent, nous est donné. Guéri et entier, complet, c'est-à-dire un avec tous mes frères. Je suis le saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Nous regardons chacun comme un frère. Et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel.
Ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. On a fini de rêver et de la visualisation, des hypothèses de ce qui se passe l'autre après la mort. Rappelle-toi, pour le moment, ce qui te concerne, c'est ta vie de tous les jours. Et tu as un corps. Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, va nous dire quoi faire avec la main droite, la main gauche, quoi dire à qui, quand, de quelle manière. Nous ne cherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. Ce qui se passe après la mort, pour le moment, ne nous concerne pas. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle, accompli ce pardon qui guérit. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Vous savez, quelle que soit la souffrance que tu regardes, en toi, en l'autre, quelle que soit la peur que tu as, quelle que soit la forme de péché auquel tu rêves maintenant, rappelle-toi que tu veux la vérité. Quel beau repère dans notre cours. Alors fais appel à Dieu. Fais taire l'ego. Refuse de finir ta phrase de peur. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre, tu t'en rendras pas compte. Tu es rendu en enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer. Alors tu es dans ton rêve d'enfer. Et c'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Alors, quelle que soit la forme de péché que tu regardes, fais taire l'ego, fais appel à Dieu. La réponse que tu vas avoir est une forme de paix. Dans la paix, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de forme de péché. Et nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé. Ce monde sauvé de tous nos rêves de péché. Ce monde pardonné, rédimé de toute pensée de péché. Le péché est impossible. Es-tu capable d'imaginer Dieu pécheur? Ça n'a pas de sens, hein? Alors le Fils de Dieu, pareil à lui-même, pas plus. Dans la vision du Christ, tu as pardonné l'idée même d'un saint Fils de Dieu qui est devenu un coupable. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu, proclamer que le monde est sans péché. Merci à Jésus de nous écrire en des mots qui sont les nôtres, un monde sans péché. Veut dire, à chaque fois que j'invente le péché une fois de plus, la maladie est une forme de péché. Alors comprenez bien, la tristesse est une forme de péché. Se sentir tout seul, abandonné, trahi, pas capable, impuissant devant l'alcool, qu'importe les mots, c'est de croire au péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix de Dieu. Et tu vas entendre cette première miséricordieuse réponse, mais il en est rien. Proclamer que le monde est sans péché. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Bénis tes frères, au lieu de les condamner en cherchant pourquoi il m'a dit ça. Veux-tu encore jouer au péché? Rappelle-toi cette bénédiction quand Jésus nous pose comme question, ô Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu jouer à ce jeu puéril du péché? Ce jouet au bord tranchant. Parce que si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. Nos esprits sont ceux qui se joignent. Quand je me suis joint à Jésus en étudiant ce cours et en l'appliquant dans ma vie de tous les jours, à chaque leçon, dans chaque relation, dans chaque situation. Rappelle-toi, quand Jésus nous a dit, se joindre à moi est sans l'égout,
parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors on va se rendre compte que toutes les formes d'ego qu'on a inventées, ce n'est rien. Ce petit soi n'est rien, mais mon soi, le Fils de Dieu, complet, un avec tous nos frères. Dieu a créé un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un dans la pensée de Dieu. Et vous savez, dans la pensée de Dieu, il n'y en a pas de rancœur, de vengeance, de souvenirs de souffrance. Il n'y a pas de passé non plus. Il n'y a pas de futur. Le temps, c'est un truc. Mais maintenant, tu peux accepter de te joindre à Jésus en bénissant le monde. On se rend compte que l'ego disparaît parce qu'il n'a jamais été réel. Que je n'oublie pas que mon petit soi n'est rien, que l'ego est rien, et que mon soi, le Fils de Dieu, est tout, complet. Un seul soi avec toi, tous nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, et de l'unité que nous avons atteinte. Unissons-nous à Jésus. On va reconnaître en lui le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui est ton conjoint? Le Fils de Dieu. Qui est ta collègue de travail avec qui tu avais gardé un souvenir de rancœur? Un Fils de Dieu. De l'unité que nous avons atteinte en s'unissant à Jésus. Alors on bénit le monde au lieu de maudire. Bénir au lieu de maudire. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit ça. Ces mots ont résonné en moi. Et j'ai pris la décision de plus jamais condamner personne. Et ça veut même pas dire que je me tromperai pas encore. C'est vrai qu'on est dans un monde d'illusions et on a tellement entraîné nos esprits à juger entre le bien et le mal. On appelait ça développer un bon jugement. Et tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Toutes les lois qu'on s'est enseignées dans le système de pensée de l'ego sont basées sur une idée fausse. Et rappelle-toi, si la source de ta pensée est fausse, tout le restant de ton raisonnement va être faux. On avait oublié que Dieu nous aime. On avait oublié cette sollicitude de Dieu qui nous a donné le pardon, qui défait en nous l'idée même de la séparation. Unissons-nous à Jésus en ce moment. On entend que l'ego n'existe pas et que le Fils de Dieu est notre réalité. Ainsi, nous appelons tous nos frères à leur demandant de partager notre paix. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Te rappeler une fois de plus ta souffrance? Essayer d'y donner un sens en l'expliquant dans tous ces faux pardons qui rendraient vains la blessure, le péché, la culpabilité, qui pardonnait. Vous savez, quand Jésus nous a dit, mais la culpabilité, ça se pardonne pas. L'ego dit, mais oublie pas ce que tu as fait. Tu es coupable, tu vas rester coupable, et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Les histoires de vieux karma, d'un Dieu punisseur qui va te regarder souffrir dans l'enfer. Ça n'existe pas, l'enfer, sauf dans nos rêves de condamnation. Alors veux-tu offrir la paix à ton frère au lieu d'un rappel de souffrance? Veux-tu lui offrir de consommer notre joie? J'aime beaucoup le mot consommation. C'est consommer la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu complet. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. En munissant Jésus qui nous enseigne ce cours, je reconnais le Christ en Jésus. Je reconnais cet appel au réveil que je me fais pour enfin reconnaître le Saint-Fils de Dieu en nos frères, être le messager de ce qui nous est enseigné dans ce cours. Donne tout au Saint-Esprit. Reçois sa parole, fais appel à Dieu, écoute-le. Il te donne la vision du Christ.
Et c'est ce message qu'on va donner à nos frères. Nous sommes les saints messagers de la réponse que le Saint-Esprit nous donne dès que tu la demandes. Et qui parlons pour Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux enseigner? L'ego ou Dieu? La vérité éternelle, inchangeable? Ou c'est vrai que des coupables à terre? On enseigne toujours puisque nos esprits sont joints. Dieu ou l'ego? Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il n'y a pas d'hasard. Tu rencontres quelqu'un dans un ascenseur. Il t'est envoyé. Veux-tu lui enseigner que Dieu nous aime, qu'il est l'amour de Dieu en ce monde? Ou tu veux le juger, condamner et penser de lui une petitesse, une culpabilité, une peur? C'est toi qui décides. C'est toujours nous-mêmes qui enseignons à nos esprits. Ton frère que tu vois pécheur te conduit en enfer. Ton frère que tu vois dans son impeccabilité, tel que Dieu l'a créé, saint Fils de Dieu, te conduit au ciel. Et c'est celui que tu décides de voir que tu verras. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus en ce monde et que nous cherchons à servir. Je veux être le messager de Dieu dans ma vie et non pas le messager de la peur, le messager de l'amour de Dieu et non pas le messager du péché, de la culpabilité, de ce rêve d'ego qui n'est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Quelle libération! Oh oui, on va comprendre aujourd'hui que toutes les portes de prison qu'on s'est faites sont ouvertes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu, qui pensait souffrir, qui se pensait prisonnier d'un corps, prisonnier d'un passé, prisonnier de ses idées fausses. Et maintenant, il est rédimé, sauvé des illusions, parce que ce n'était que des illusions, que des pensées fausses. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, le Fils de Dieu que nous sommes, le messager de Dieu, parce qu'on vient d'accepter notre fonction en reconnaissant, mais je suis le Fils de Dieu, complet, un avec tous mes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées. Je ne suis pas séparé du tout, guéri et entier. En voyant les portes du ciel grandes ouvertes, le Fils de Dieu entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu. C'est l'ego qui est en train de disparaître, c'est pas toi. Toi, tu es en train de reconnaître que l'amour de Dieu est ce que tu es. Tu es cet amour. Avant de regarder notre leçon, on va juste relire une fois de plus cette description en quelques phrases qui répond à que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée. On comprend enfin ce qu'on est venu faire en ce monde. Sanctifier, rendre saint celui qui se pense coupable, triste, malade. En moi, sa création est sanctifiée. La vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. La peur est impossible. La joie est notre réalité, établie pour toujours et à jamais, et sans opposé. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Humblement, on accepte la grandeur du Fils que Dieu a créé
son Fils. En sa parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. L'humilité que nous enseigne Jésus, c'est pas la petitesse. C'est humblement reconnaître que Dieu t'a créé et que tu es son Fils, comme il t'a créé. Tu es la demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Cette véritable identité qui nous est révélée, on va en faire l'expérience dans notre leçon 359 aujourd'hui. On a appris à faire taire l'ego, on a appris à faire appel à Dieu. Et dans cette prière, que je me souvienne de tout ce que je ne connais pas et que ma voix se taise en me souvenant. Ne me laisse pas oublier ton amour, Père. Ne me laisse pas oublier que Dieu a tout donné à son Fils, que dans sa sollicitude, rien ne peut manquer, qui m'a donné le moyen d'accepter notre véritable identité. C'est ce pardon, un don qui m'est donné à donner, gardant pour toujours en ma conscience ta promesse à ton Fils. Dieu a promis qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. C'est tout simplement se réveiller de notre rêve d'ego, que je n'oublie pas que mon petit soi qu'on a nommé l'ego n'est rien, mais que mon soi, un seul soi, un seul Fils de Dieu, complet, guéri et entier, est tout. Alors enfin, en posant la question « Que suis-je ?» dans toutes les circonstances de ma vie, dans tous les souvenirs, dans chaque perception, que suis-je? On demande à Dieu. Et la réponse de Dieu est une forme de paix. On ouvre notre esprit à vivre cette paix. Par conséquent, toute douleur est guérie. En Dieu n'a pas de maladie, de péché, maladie. La douleur de se sentir tout seul. En Dieu, ça n'existe pas. Le seul, le séparé. On est entièreté, complet, guéri et entier. Demande en cet instant à comprendre qu'est-ce que ça veut dire guérir dans notre monde. Ça veut dire faire appel à Dieu. Ça veut dire lâche prise de tout ce que tu pensais penser et demande et reçois sa réponse qui va être une forme de paix. Dans la paix, il n'y a pas de douleur. Toute misère est remplacée par la joie. Père, ne me laisse pas oublier que mon petit soi est rien. Ne me laisse pas oublier que je suis un seul soi avec tous mes frères, complets. Il n'y en a pas un que je vais laisser derrière. Et je suis un avec tous mes frères, ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Alors, toutes les portes de la prison sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est la prison dans notre vie? La peur est une prison. Alors, toutes les formes de peur, tu peux en être libéré maintenant. Le passé, tu te croyais prisonnier de tes vieilles habitudes. La porte est ouverte. Tu croyais prisonnier d'un corps qu'on appelle malade, vieilli. La porte de cette prison est ouverte. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit « Le Christ en toi n'habite pas un corps, notre demeure est en Dieu ». Alors le Christ, le Fils de Dieu en toi n'est pas prisonnier d'un corps. Ses portes sont ouvertes.
prisonnier du passé, prisonnier des habitudes de ce monde, d'une culture, d'une religion, de ce qui se passe dans le monde en ce moment, des changements climatiques. Toutes ces portes de prison sont ouvertes. Le Fils de Dieu est libre. Aujourd'hui, je pardonnerai à ton monde, Père. Je pardonnerai les changements climatiques. Je pardonnerai les guerres de ce monde. Je pardonnerai ma croyance en la maladie. Toutes ces portes de prison sont ouvertes et toute forme de péché. Et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. On a fini de trouver des coupables. Le faux est faux. Alors je pardonnerai toutes ces erreurs. Aujourd'hui, Père, nous pardonnons à ton monde et laisserons la création t'appartenir. Prenez l'exemple. Il m'a menti. Et tu t'emprisonnes dans ce mensonge en disant, je peux plus lui faire confiance, en disant, il est comme ça, celui-là, en te séparant. Pardonne ce mensonge. C'est une erreur. On a fini de jouer au péché, de trouver des coupables. C'est une erreur. Le faux, il est faux. Mais laissons en ce moment la création être le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Je pardonnerai et je reconnaîtrai l'impeccabilité à mon frère. Je laisse mon frère être ton fils, Père, comme tu l'as créé en ta parole. Mon fils est pur et saint comme moi-même. C'est là qu'on va voir la face du Christ en notre frère, au lieu de se rappeler celui qui, semble-t-il, t'a emprisonné dans une peine, dans une perte, un manque, une souffrance. Toutes les portes de toutes les prisons qu'on s'est faites sont ouvertes. Toute forme de péché, toute forme de peur, c'est croire au péché. C'est vu comme étant simplement une erreur. Nous avons mal compris toutes choses. On est venu sur la terre pour apporter la lumière au monde par notre pardon et on s'est cru prisonnier de nos erreurs. On en a fait des péchés et on a appelé la culpabilité comme salut. Oh, quand Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut. Vous savez, ces idées de au moins il se sent coupable, comme si la culpabilité pouvait servir à corriger une erreur. Ajouter une erreur à une erreur ne corrigera pas l'erreur. Et tu fais l'erreur de t'enfermer dans la prison de la culpabilité en condamnant un seul de tes frères. Mais ce pardon le libère. Rends à ton frère d'être le Fils de Dieu. Laissons la création appartenir à Dieu. Nous avons mal compris toutes choses quand on a jugé et condamné, mais nous n'avons pas fait des pécheurs de ceux qui sont des fils de Dieu. Toutes nos pensées fausses ont jamais changé le Saint Fils de Dieu. Comment la création de Dieu pourrait devenir un non-Saint Fils de Dieu, un demi-Fils de Dieu et un demi-pécheur? On ne peut pas transformer la vérité. Ou tu peux la refuser. On était très bons dans nos rêves de peur, de péché, de mal. Mais les rêves n'ont jamais changé le réel. Vous savez, ces dictons qu'on a entendus. À la retraite, il faut avoir des rêves, sinon on va s'ennuyer. On a fini de remplacer une pensée fausse par une autre pensée fausse. Des substitutions. Le rêve ne conduira jamais à la vérité. Mais je pardonnerai tous les rêves.
Je laisserai le Fils de Dieu être ce qu'il est. Contemple l'impeccabilité de ton frère et sois guéri. Même si tu as trouvé des coupables dans le monde, tu n'as pas changé la création éternelle de Dieu. Nous n'avons pas fait des pécheurs de ceux qui sont ton Fils, des saints fils de Dieu. Ce que tu as créé sans péché le demeure pour toujours et à jamais. Un saint fils de Dieu ne pourra jamais devenir un coupable. Ainsi, nous sommes pour toujours et à jamais ton saint fils. Décrit en ces quelques mots, je suis le Fils de Dieu, complet. Un seul soi avec tous mes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, guéri et entier pour toujours et à jamais. Ainsi nous sommes. Et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait erreur. On s'est trompé quand on s'est senti coupable. Veux-tu encore jouer au péché? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Ce jeu puéril, un jouet au bord tranchant. Veux-tu encore en condamner un seul? Vous savez, c'est très simple, notre cours. La journée où tu arrives à cette décision, je me suis trompée quand j'étais triste. À cause d'eux, on voyait des pécheurs, des coupables. Mais tous ces rêves n'ont jamais changé la réalité. Tous ces rêves de peur n'ont jamais changé l'amour de Dieu que nous sommes. Et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait erreur et que ces erreurs n'ont pas d'effet réel sur nous. Vous savez, si tu penses que la terre est plate et que tu vas aller tomber dans le vide si tu ne suis pas le gourou, cette idée fausse va te faire très peur. Mais tu ne peux pas aller tomber dans le vide. Vous savez, la promesse de Dieu, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Ce retour à Dieu, et c'est ça qui nous est enseigné dans ce cours, est un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. On se réveille d'un rêve de mal, de péché, de coupable. Aujourd'hui, dans la question « Que suis-je ?» qu'enfin on fait appel à Dieu au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'était appris. Et la réponse est une forme de paix, de quelque forme que ce soit. Alors toute douleur est guérie, toute misère est remplacée par la joie, toute forme de prison sont ouvertes. Et tout ce qui était péché, condamnation, coupable, et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Le péché est impossible. On se réjouit en cet instant d'apprendre qu'on a fait des erreurs, mais que ces erreurs n'ont jamais changé la sainteté, n'ont pas eu d'effet. Tu n'as pas arrêté d'être un saint fils de Dieu, même si tu hurlais ta colère. Et c'est vrai pour tout le monde. Le péché est impossible. Le péché est impossible. Mon frère, quand tu dis « je me sens coupable », tu fais juste t'enfermer dans une prison dont les portes sont ouvertes, parce que Dieu, lui, t'a jamais emprisonné dans ton erreur. Il nous a donné le pardon pour réaliser que les portes sont ouvertes. On peut se pardonner de s'être trompé. Et ces erreurs n'ont pas eu d'effet. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin on pardonne? Que des pensées d'amour. C'est donc notre adhésion à l'ego qui disparaît. Que je n'oublie pas que mon petit soi n'est rien, mais que le soi est tout. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on entend la voix de Dieu en nous, nous enseigner à se pardonner d'avoir cru à l'ego, au péché. Le péché est impossible. Et de ce fait, le pardon repose sur une base certaine. Je pardonnerai. Et
toutes tes idées fausses disparaissent sans laisser de traces. Que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour, ça c'est éternel. Mais il n'y aura pas de cicatrices. Il n'y aura pas de vieilles habitudes du passé. Un vieux démon qui peut se réveiller. Le pardon a une base certaine et plus solide que le monde d'ombre que nous voyons. Vous savez, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. L'amour fait disparaître toute illusion. Aide-nous, Père, aide-nous à pardonner, car nous voudrions être rédimés. Voilà notre leçon qui va nous permettre de répondre à que suis-je. Ce pardon, je veux l'apprendre et ainsi accepter de me pardonner d'avoir fait des erreurs. Aide-nous, Père, aide-nous à pardonner, car nous voudrions être en paix et devenir les messagers de cette paix dans notre monde. Ainsi, me pardonner d'avoir cru à tous ces péchés. On s'était trompé. Heureux d'apprendre qu'on avait fait des erreurs et non des péchés impardonnables. Que suis-je? Je relis ces quelques phrases que Jésus nous enseigne et que maintenant le Fils de Dieu en nous peut accepter, faire sienne. Ça devient ma pensée. La réponse de Dieu est quelque forme de paix. Alors toute douleur est guérie. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai reçu sa réponse au lieu de toutes les erreurs que j'avais faites. Toute misère est remplacée par la joie. Toutes les portes de prison sont ouvertes. Et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Père, aujourd'hui, nous pardonnons toutes les erreurs qui nous sont portées. On a fini de transformer tous les mensonges en péché. C'était une erreur. Toutes les croyances en la maladie, en raison de souffrir, comme si on était prisonnier d'un corps. C'était de croire au mal, au péché. Mais je me suis trompée. On se réjouit d'apprendre qu'on a fait des erreurs et non des péchés pour se garder prisonnier d'un passé qui est pas long. Les portes, toutes les portes de prison qu'on a inventées dans nos vies sont ouvertes. Tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Aujourd'hui, Père, nous pardonnons à ton monde et enfin je laisse le Fils de Dieu être ton Fils, pur et saint comme tu l'as créé. Nous laisserons la création t'appartenir. Nous avons mal compris toutes choses. On s'était pris pour un corps, un ego qui voulait posséder. On avait mal compris pourquoi on a un corps sur la terre. Mais nous n'avons pas fait d'un saint Fils de Dieu transformé en pécheur. Nous n'avons pas fait des pécheurs des saints Fils de Dieu. La vérité est éternelle. Ce que tu as créé sans péché, Père, demeure pour toujours
et à jamais ton Fils pur et saint comme toi-même. En voyant l'impeccabilité de mon frère, je suis guéri de toutes les idées de péché qu'on a inventées. Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Enfin libre d'apporter le salut au monde, pardonné de toutes les idées de mal de ce monde. Ce que tu as créé sans péché le demeure pour toujours et à jamais. Ainsi sommes-nous, sans péché, pour toujours et à jamais. Et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait des erreurs, mais des erreurs qui n'ont pas d'effet réel sur nous. Le péché est impossible. Et de ce fait, le pardon repose sur une base certaine, plus solide que le monde d'ombre que nous avons fait. Père, aide-nous à pardonner, car nous voudrions être rédimés. Père, aide-nous à pardonner, car nous voudrions être en paix et apporter cette paix au monde. Merci, Jésus, de nous avoir conduits à cette question, que suis-je? De nous guider pour entendre la réponse que Dieu nous donne, qui nous conduit à cette paix, où nous pouvons enfin accepter notre fonction en ce monde, apporter le salut au monde par notre pardon qui guérit toute idée de péché, où on reconnaît que le faux est faux, que nous avons fait erreur. Mais on apprend que les portes de prison de toutes ces erreurs sont ouvertes. Et c'est ce qu'on va enseigner à nos frères. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, de tes pensées fausses. Tu as pu hurler, je haïs tout le monde. C'est pas la vérité en toi, mon frère. Et aujourd'hui, je pardonne cette idée de haine que tu exprimes, parce que je laisse le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu es, être retourné à Dieu. Je laisse la création t'appartenir, Père, aujourd'hui. Je donne à mon frère de voir en lui son impeccabilité, comme tu l'as créé. Et je reçois de mon frère de m'être pardonné à moi-même, d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Heureux d'apprendre qu'on s'est trompé, mais que toute forme de péché n'était que simplement
une pensée fausse, une erreur. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas comprendre la différence entre erreur et péché. Mais quand on demande à Dieu de nous aider à pardonner, on fait la différence instantanément. On reconnaît le faux qui est faux, l'erreur qui est une erreur. Mais on ne finit toujours au péché, à la condamnation. On pardonne et on se rend compte qu'on est rédimé en offrant le salut au monde, en pardonnant toutes les illusions de ce monde. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Il nous dit aussi, ce monde est très fatigué maintenant. Qu'est-ce que c'est de la fatigue? C'est de la désinspiration. On a été inspiré par les illusions dans ce monde, par les idées de mal, de pécheurs, de coupables, ou qu'on a rêvé. Ce monde est fatigué. Alors offre au monde le pardon de toutes ces illusions. Rends à Dieu son Fils. Vois son impeccabilité au-delà de toutes les erreurs qui n'ont jamais changé sa réalité. Merci tout le monde de faire cette étude et cette pratique, d'offrir la libération de toutes les prisons qu'on avait inventées en ce monde. Joyeux Noël et à demain. Merci tout le monde.